à notre invitation. Merci, frère Edzard. Et puis, c'est une joie, un privilège de pouvoir adorer avec vous ce soir. J'apprécie l'invitation. Et nul n'est digne d'ouvrir la parole de Dieu, mais Dieu veut que nous l'entendions. Il nous a donné sa parole. Et vous savez, une des nombreuses preuves que Dieu nous aime, c'est qu'il nous a parlé par sa parole. Il veut que vous le connaissiez. Il veut que nous le connaissions et j'espère que ce soir, par les moments passés ensemble dans sa parole, nous pourrons dire que nous le connaissons encore mieux. Allons dans Matthieu chapitre 1, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 1, et puis je suis déjà béni par le temps d'adoration et puis les témoignages et tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Et je crois que nous pouvons tous dire que nous nous sommes approchés de la présence du Seigneur ce soir. Et puis c'est une joie de partager ces moments avec vous. Vous savez, lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, on découvre ce que Dieu pense. On découvre ce que Dieu dit et ce qu'il nous dit à nous, collectivement, mais individuellement aussi. Et ma prière, c'est que ce soir, le Saint-Esprit ne va pas juste dire quelque chose à tous ceux qui sont présents, mais qu'il va dire quelque chose à vous, individuellement, personnellement. Peut-être, y a-t-il quelqu'un ou plusieurs personnes ici ce soir que vous ne pouvez pas dire avec une certitude absolue que votre place est déjà assurée dans les cieux. Peut-être qu'il n'y a pas un moment où vous avez reçu Jésus-Christ. Mais peut-être que vous êtes son enfant, mais que peut-être vous vous êtes égaré. Peut-être qu'un ami vous a invité ce soir, une amie, et ce soir, le Seigneur vous dit, reviens à la maison. Reviens dans mes sentiers. Dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18, c'est le récit de la nativité du Seigneur Jésus qui nous est donné par l'évangéliste Matthieu. Et ici, dans ce texte, nous trouvons certaines personnes qui, leur vie était tellement remplie qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps pour Dieu. Mais toutes les personnes que nous allons voir dans ce texte avaient besoin de Dieu. Et vous avez besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Tous ont besoin de Dieu. Ça nous dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Prions. Père Céleste, avant même de dire quoi que ce soit d'autre, je reconnais devant toi mon insuffisance absolue. Je suis insuffisant, mais toi, tu es suffisant. Nos yeux ne sont pas tournés sur quiconque pourrait prendre la parole dans les prochains instants, mais nos yeux regardent beaucoup plus haut et regardent vers toi. Et nous savons que tu as donné ta parole par l'inspiration de l'Esprit Saint. Nous demandons que dans les prochaines minutes, l'Esprit Saint nous enseigne et aussi que tu puisses convaincre de péché, de justice, de jugement, de toute personne ici qui jusqu'à présent n'a jamais reconnu que Jésus a tout payé à la croix pour eux et qu'il a tout fait le nécessaire afin qu'eux aussi puissent avoir la vie éternelle par Jésus. Et fais en sorte que tu puisses enseigner chaque cœur. Et surtout, s'il y a des gens ici qui, jusqu'à présent, ne connaissent pas Jésus personnellement, ils savent qui il est, mais ne l'ont jamais reçu. Je prie qu'aujourd'hui, ils puissent ouvrir leur cœur à Christ et y croire. Et pour tous ceux qui, déjà, ont invoqué ton nom pour le salut, je prie que tu nous rappelles ce soir que c'est de toi que nous avons besoin, de ta présence dans nos vies. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.
Dieu est le Dieu seul sage. Il est infiniment sage. Et une des façons par lesquelles il nous montre sa sagesse, c'est qu'il ne nous donne pas ce que nous demandons toujours, mais il nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Avez-vous déjà prié une prière et plus tard vous avez découvert que si Dieu avait exaucé votre prière telle qu'elle avait été faite, ça aurait été une catastrophe. Des fois, je demande quelque chose et Dieu répond mieux que j'ai demandé. Et je dis, ouh, s'il avait fallu que Dieu me donne ce que je demande, ça serait terrible. Ici, dans notre texte, nous rencontrons des gens qui, l'histoire s'est déroulée différemment de ce qu'ils auraient pensé, mais Dieu leur a donné exactement ce qu'ils avaient besoin. En fait, je dirais même plus. Il y avait des gens qui ne voulaient pas ce que Dieu leur a donné. Ils ne voulaient absolument pas ce que Dieu leur avait donné, mais ils ont découvert que ce que Dieu donne, c'est exactement ce dont nous avons besoin. À l'époque où Jésus est né, à peu près personne, avec quelques exceptions, ne voulait de l'incarnation de Jésus. Hérode ne voulait pas le roi des Juifs qui venait de naître. Beaucoup de scribes, de pharisiens, de sacrificateurs à Jérusalem, eux, Jésus, non. Ils voulaient garder les choses telles qu'elles étaient. Ils voulaient garder leur pouvoir et tout. Mais c'était un moment où peu de gens, si qui que ce soit, voulait l'incarnation. La preuve, les mages, ils arrivent à Jérusalem, puis ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et là, Hérode panique. Il se dit, oh non, un autre roi, un qui vient prendre ma place. Puis il fait un conciliabule, puis on lui dit, c'est à peu près à 8 kilomètres d'ici. Ça dit dans le prophète Michée qu'il va naître à Bethléem. Et là, Hérode, pas intéressé à Jésus. Clairement, les gens de Jérusalem ne l'étaient pas trop non plus. Puis ils disent aux mages, quand vous l'aurez trouvé, venez faire un rapport à Hérode afin que lui aussi aille l'adorer. Bon, son adoration qu'il planifiait était quand même assez violente. Mais, je pose cette question. Que voulez-vous dans votre vie? Voulez-vous les interventions de Dieu comme eux les voulaient peut-être? Ou voulez-vous Dieu lui-même? Des fois, je vais être franc et transparent avec vous lorsque je prie parfois ce que je cherche et Dieu me corrige dans sa patience. Parfois, je veux que Dieu intervienne, ce qui est bien, et il le fait souvent. On a eu un magnifique témoignage de l'intervention de Dieu il y a quelques instants à peine. Des fois, Dieu intervient, et parfois, il intervient différemment de ce que j'aurais voulu, mais ce que nous avons besoin ce soir, c'est Dieu. Pas seulement ce qu'il fait, mais lui, qui il est dans notre vie. Je ne connais pas les circonstances de toutes les personnes ici ce soir. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici que, honnêtement, à toute fin pratique, vous avez besoin d'un nouvel emploi. Votre patron ne vous traite pas bien. Peut-être que le salaire que vous recevez est insuffisant. Peut-être même que votre syndicat est en négociation avec le gouvernement actuellement. Je ne sais pas. Vous avez besoin d'une intervention de Dieu, je vous dis. Ce que vous avez besoin de plus d'une intervention, vous avez besoin de Dieu. Pas seulement de ce qu'il fait, mais de lui. Pas seulement de ce qu'il peut intervenir. Peut-être que vous avez besoin de guérison ce soir. Peut-être que vous avez besoin de direction ce soir. Peut-être que d'ici la fin du mois, vous devez prendre une décision, ceci ou cela ou ça. Et vous dites, Seigneur, guide-moi. Et je crois qu'il veut vous guider. Mais plus que de sa direction, vous avez besoin de lui. Besoin qu'il fasse partie de vos jours, qu'il fasse partie de votre vie. Je remarque premièrement ce soir que Dieu est avec nous. Il nous dit, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. J'ai un enfant qui a 8 ans et vous savez, il aime quand papa l'aide, mais ce qu'il aime plus que mon aide, c'est quand je suis avec lui. Je peux dire, je vais t'aider, ça le satisfait un peu, mais si je reste avec lui, ça enlève à peu près toutes ces questions. Parce qu'il sait qu'advienne que pourra, papa est avec lui. Il veut que je sois avec lui. Ma présence est meilleure que toute promesse d'aide que je puisse lui faire. Ma présence est meilleure pour lui que tout conseil que je puisse lui prodiguer. Il a besoin que je sois avec lui. Mais ici, ça dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu, pas seulement qui travaille pour nous, mais qui est avec nous. Je vous pose la question ce soir. Oui, Dieu est partout. Il est omniprésent. Mais pouvez-vous dire, en tant que Père, il est avec moi. Et si vous dites oui, je vous poserai la question, pourquoi le dites-vous? Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vraiment, sciemment, vous avez choisi de devenir son enfant?
Premièrement, on remarque que Dieu était avec eux, il est avec nous dans une époque difficile. Ça dit dans le chapitre 2, verset 1, « Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. » Des fois, j'ai entendu des gens dire, « Oh, on vit dans une époque tellement difficile. » Ouais, c'est vrai. On a entendu tantôt qu'est-ce qui peut arriver quand on entend le système de santé. Moi, je travaille fort pour ne pas tomber malade. Parce que si je tombe malade, j'ai aucune garantie que je vais voir un médecin. J'ai amené mon enfant à l'urgence il y a quelques semaines, puis on m'a dit, « Monsieur, vous êtes aussi bien de retourner vous coucher. Parce que vous allez être ici toute la nuit. » Ah, merci pour l'encouragement. C'est dur de faire confiance. Je sais qu'ils sont débordés. Mais des fois, les gens disent que c'est une époque difficile. Sans doute que vous connaissez quelqu'un qui aimerait s'acheter une maison, mais qui ne le peut plus. Les taux d'intérêt ont monté. Le coût de la vie a augmenté. Peut-être qu'un d'entre vous, ou une d'entre vous, ou plusieurs d'entre vous ce soir, avaient dû prendre un deuxième emploi parce que la vie coûte trop cher. C'est une époque qui n'est pas facile, mais je vous dis, Dieu est avec nous dans toutes circonstances. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas un changement de circonstances. Ce dont nous avons besoin, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Même si Dieu changeait toutes vos circonstances en bien, vous auriez besoin de lui. Nous avons tous besoin de lui. Mais ici, ça nous dit que Jésus est né à Bethléem en Judée. Et là, il y a quelques mots que parfois, je crois qu'on saute par-dessus. Ça dit « au temps du roi Hérode ». Savez-vous que si nous vivions sous Hérode, nous cesserions de nous plaindre du gouvernement du Québec? Hérode est infiniment pire. J'ai jamais vécu sous une dictature personnellement, du moins pas officiellement. J'ai visité des pays où je voyais l'effet des dictatures, mais vous savez, Hérode, c'était exactement. C'était dans la lignée des Hitler. C'était dans la lignée des Staline. Kim Jong-un. En fait, Hérode était tellement méchant, il avait tellement maltraité le peuple que lorsqu'il savait qu'il était sur le point de mourir, il a demandé à sa sœur de planifier ce qui est à peu près un attentat terroriste pour que beaucoup de gens meurent en même temps que lui, parce qu'il savait que lorsqu'il allait mourir, les gens allaient se réjouir. Puis il voulait que les gens pleurent. Un homme méchant. Il a fait du mal à sa famille. Il a fait du mal au peuple. Il a fait tuer des gens, mais c'est dans cette circonstance-là que Dieu dit, Dieu va être avec vous. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est une époque difficile, mais il n'y a jamais eu d'époque facile. Il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. On vit dans une société qui rejette Dieu de plus en plus. Levez la main en classe et dites « Je crois en Dieu ». Ils vont se moquer. La moralité, les lois qui sont supposées nous régir sont bafouées. Élever des enfants dans cette confusion, ce n'est pas simple, mais ce que nous avons besoin, ce n'est pas que les époques changent. Nous avons simplement besoin que Dieu soit avec nous. Mais je remarque aussi dans le chapitre 1, les versets 18 et 19, que Dieu est avec nous dans des circonstances difficiles. C'est une époque difficile, mais vos circonstances à vous, elles ne sont pas faciles. On pourrait prendre le micro, on pourrait le passer d'une personne à l'autre. Tout le monde, dans cette salle, pourrait se lever et parler d'une difficulté qu'ils vivent. Dans l'église où j'ai le privilège de servir Dieu, les gens viennent, comme dans votre église, le dimanche, ils ont le sourire, ils sont bien habillés, mais à l'intérieur, ils ont mal. Ils ont un enfant qui leur brise le cœur. Ils ont une maladie qu'ils hésitent d'en parler. Ils ont des circonstances difficiles. Ils espèrent que le prochain chèque de paie va être suffisant pour la dette. Nous avons tous des circonstances difficiles. Pour vous, peut-être, c'est quelqu'un qui est au loin et vous ne savez pas ce soir s'ils sont en sécurité ou non. Peut-être que vous attendez un appel. Peut-être que pendant même les cantiques, vous avez vérifié votre téléphone parce que vous espérez de bonnes nouvelles et vous en craignez de mauvaises. On pourrait tous donner un exemple ou quelque chose qu'on vit. Remarquez au verset 18. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Vous savez, les gens qui ont été utilisés par Dieu dans le récit de la Nativité sont comme vous, ils sont comme moi. Vous avez des douleurs, vous avez des peines.
On a une jeune dame, Marie, elle n'a rien fait de mal. Mais tout le monde dans le village pense qu'elle a commis l'adultère, elle était fiancée. Tout le monde la regarde comme une jeune femme qui manque de moralité, qui manque de retenue. Même son fiancé Joseph. Honnêtement, oui, c'est un homme de bien qui ne voulait pas la diffamer, mais pourquoi est-ce qu'il se propose de quelque part, au fond de lui, il croit qu'elle a fait quelque chose de mal? Sinon, il ne voudrait pas rompre avec elle. Imaginez Marie, là, elle n'a rien fait de mal. C'est Dieu qui a provoqué la chose dans sa vie. Et même son fiancé dit, laisse-moi y réfléchir. Puis elle lui dit, Joseph, c'est Dieu qui a fait ça. Puis Joseph dit, ouais, ça arrive souvent, ça, Marie, que Dieu fait ça. Jamais, c'est jamais arrivé avant. Moi, je pense que Joseph, non seulement il ne croit pas trop Marie, mais peut-être qu'il pense qu'elle est sincère, mais il se dit, ma fiancée, elle est un peu partie, là. Comment ça se fait qu'elle croit une chose pareille? Puis, c'est pas avant l'intervention de l'ange que Joseph croit. Est-ce que quelqu'un, quelque part, vous a fait du mal à votre réputation? Peut-être que quand vous rentrez au bureau, les gens ne vous regardent plus comme avant parce que quelqu'un, quelque part, a dit quelque chose sur vous. Peut-être que c'est un nouveau voisin qui vient d'emménager, qui empoisonne votre vie. On a tous des problèmes. Peut-être que c'est quelqu'un que, auparavant, vous étiez amis et ils vous ont trahi. Mais nous avons des circonstances difficiles. Marie a dû vivre avec cette honte d'être enceinte, mais sans être mariée. Joseph, lui, il est confus. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est ceci. Ce couple-ci passe par des moments horribles. Mais ce qu'ils ont besoin, c'est que Dieu soit avec eux. Ils ont besoin qu'Emmanuel vienne. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Dieu avec eux. Ce qu'ils ont besoin, ce n'est pas tellement un changement de circonstances, même si oui, ça va venir. Ce qu'ils ont besoin, c'est que Dieu soit avec eux. Et ce soir, mon ami ou amie, vous n'avez pas autant besoin, je vous souhaite un changement positif de la circonstance qui vous afflige. Mais ce dont vous avez besoin, ce n'est pas ça. Vous avez besoin de Jésus. Parce que si vous avez Jésus dans votre vie, cette circonstance-là pourrait perdurer et sa grâce va vous suffire. Il pourrait changer la circonstance et vous dites, « ça c'est fini ». Il y a une autre épreuve qui attend. Vous avez besoin de Jésus. La vie est trop difficile. En fait, non, la vie est trop impossible pour qu'on la traverse sans Jésus. On a besoin d'Emmanuel, Dieu avec nous. Pourquoi? On vit dans un monde difficile, comme eux c'était le cas. Nous avons tous des circonstances difficiles dans nos vies, comme c'était le cas pour eux. Vous savez, la grâce de Dieu est plus forte que la pire des circonstances. L'apôtre Paul, 3 fois, il a demandé à Dieu de lui enlever cette écharpe dans la chair, cet ange de Satan pour le souffleter, puis Dieu a dit, écoute, je n'ai pas besoin d'enlever ça. Ma grâce te suffit. On a juste besoin d'Emmanuel, Dieu avec nous. La grâce est plus forte que les circonstances. Même en temps de guerre, même en temps que difficulté, on a besoin, pas d'un changement de circonstances, on a besoin de Dieu. Besoin de Dieu avec nous, de Dieu dans votre vie, pas juste dans la vie des gens, mais dans votre vie personnellement. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un combat entre les Britanniques et les Allemands. Mais le jour de Noël approchait. C'était la veille de Noël, le 24. Et les Allemands étaient dans une tranchée. Il y avait un espace vide et l'autre tranchée contenait les Britanniques. Et les Allemands ont commencé à chanter « Stille Nacht ». Moi, je ne connais pas l'allemand, mais on continue le cantique. « Voici Noël aux douces nuits » en français. Et ils chantent le cantique, ensuite le silence. Et les Britanniques, de l'autre côté, commencent à chanter « God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay ». Là, ils finissent leur cantique. Là, les Allemands chantent un autre. Puis finalement, une tête sort de la tranchée. Puis un soldat allemand commence à marcher entre les deux camps. Un Britannique sort. Finalement, les deux tranchées se vident pour Noël. Mettre de côté les armes. Mettre de côté la guerre. Commence à se montrer des photos. Ça, c'est ma femme. Ah, ça, c'est ma famille. Et ils vont même jouer un match de foot, de soccer, ensemble. En pleine guerre.
Pourquoi? Oui, ils avaient besoin que la guerre finisse. Mais cet événement-là a prouvé que ce qu'ils avaient besoin, ce n'était pas de Winston Churchill. Ils n'avaient pas besoin de la mort d'Hitler tellement. Ils avaient simplement besoin de Jésus. Parce que Jésus peut venir même dans un combat armé. Puis il peut remplir le cœur de l'un et de l'autre. Et tout changer. Vos circonstances, je ne les connais pas personnellement, évidemment. Mais je sais ceci. Votre vie n'est pas facile. La mienne n'est pas toujours facile. Vous portez un fardeau. Peut-être même ce soir, vous êtes écrasé par un fardeau. Et c'est bien de prier que Dieu l'enlève. Si l'apôtre Paul l'a fait, Jésus même a prié dans le jardin de Gethsémani. Que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Tant que Jésus avait son Père. Jésus s'est écrié lorsque le Père a tourné le dos sur son Fils à cause de mon péché. Et à cause de son péché. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'était le cri de douleur. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Et mon ami, Dieu ne vous a pas abandonné non plus. Voici la preuve. De ce soir jusqu'au dernier jour de votre vie, vous ne serez jamais exempt de peine, de difficultés, de défis, de malheurs parfois. Mais Dieu est venu pour être avec vous. Ce que vous avez besoin, ce n'est pas que vos circonstances changent, même si je vous souhaite qu'elles changent. J'aime quand mes circonstances s'améliorent. Mais ce que j'ai besoin, c'est qu'il soit avec moi. Puis troisièmement, remarquez au verset 21 du chapitre 1, ça dit « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Ça veut dire « Jéhovah sauve. » C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Maintenant, je veux que vous remarquiez quelque chose. Ça ne dit pas « c'est l'un de ceux ». Non. Ça ne dit pas « c'en est un qui ». Non. C'est lui, le seul. Le seul qui sauvera son peuple de ses péchés. Ma voisine, juste à côté de chez moi, j'habite à Pierrefonds. C'est une dame bien connue. C'est une actrice qui joue dans plusieurs téléséries québécoises. Et chaque fois que quelqu'un vient frapper à ma porte, ils vont toujours me dire « Hey, tu sais c'est qui ta voisine? » Ouais, je sais. Si tu veux son autographe, on ira ensemble après. Bon. Très gentille, la dame, mais c'est une dame âgée. Et récemment, ça fait des années, on essaie de lui présenter l'évangile de Jésus, on essaie de saisir toutes les occasions pour lui parler du Seigneur Jésus-Christ. Et bon, elle est polie, elle est gentille, mais elle n'était pas tellement intéressée. Elle me dit « Ah, moi j'ai ma propre religion », c'est ce qu'elle disait. Mais il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant, elle cogne à notre porte en panique. Puis là, elle sonnait à la porte en panique. Puis finalement, je viens à la porte, est-ce que ça va? Elle me dit, j'ai besoin que tu pries avec moi. J'ai dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ma fille est hospitalisée à Saint-Eustache et les médecins ne savent pas quoi faire. Je dis, oh. Elle dit, mon autre fille est à Vancouver, puis elle ne trouve aucun emploi. Elle a dit, ma sœur à moi, elle est venue et elle a dit, on va prier à Jean-Baptiste pour qu'il guérisse ta fille. Puis elle dit, on va prier à Saint-Barthélemy ou je ne sais pas qui, afin de trouver un emploi pour ta fille. Puis elle dit, et là je vais dire une expression québécoise, mais les deux, ils dorment sur la job. Ils dorment sur la switch. Il n'y a rien qui se passe. Elle ne savait pas quoi faire. Elle allume Netflix. Ça, c'est pas généralement un canal de la révélation de Dieu, mais elle allume Netflix, puis regarde une télésérie sur la vie de Jésus. Puis elle dit, ça m'a mise en colère. Parce que ces gens-là parlent de Jésus comme s'il veut être notre ami. Elle dit, moi, je le vois comme loin au ciel, avec quelque chose autour de la tête. Et eux lui parlent comme ça. Puis là, elle dit, mon voisin, c'est-à-dire nous, eux, ils parlent à Jésus comme si c'est leur ami. Elle dit, je les entends quand ils sont dans la cour, puis qu'ils vont manger. Même leur petit enfant qui a 8 ans, il prie à Jésus comme si Jésus est juste à côté de lui et comme si Jésus, c'est son ami. Elle dit, peut-être que eux peuvent parler à Jésus, puis qu'il va guérir ma fille. Bon, elle vient cogner à la porte. Et là, je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment-là, un peu comme le roi, là, quand Naaman veut être guéri. Je dis, c'est pas dans mon pouvoir là, de guérir ou quoi que ce soit. Puis, mais je dis, ben Seigneur, tu vois le cœur de cette dame. Tu sais que maintenant elle te cherche, sans vouloir te dire quoi faire, Seigneur, en toute révérence, ça sera un bon moment pour que tu guérisses. On prie ensemble. Je prie pour sa fille.
2 jours plus tard, elle revient, elle dit, la prière a marché. Elle dit, ce que Jésus a fait, ce que les autres moyens ne pouvaient pas faire. J'ai dit, ben oui. J'ai dit, en fait, c'est lui qui est le grand médecin. Mais elle n'a pas encore demandé à Jésus de la sauver. Elle a encore beaucoup de questions, souvent vient parler. Mais vous savez, Jésus est le seul qui peut guérir. Mais aussi, il est le seul. Je n'ai pas dit un des. Il est le seul dont vous avez besoin dans votre vie. Êtes-vous malade? Êtes-vous dans la souffrance? Êtes-vous en perte d'emploi? Êtes-vous instable? Nommez le problème. Oui, Dieu peut, et peut-être que Dieu va, je ne sais pas, changer votre circonstance. Mais je sais ceci, qu'il la change ou non. Ce que vous avez besoin, c'est Emmanuel, Dieu, pas juste Dieu, mais Dieu avec nous. Dans Actes chapitre 4 et le verset 12, il y a un verset que tout le monde devrait connaître. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dieu est avec nous dans une époque difficile. Il est avec vous dans des circonstances difficiles. Mais je veux vous dire que Dieu est avec nous devant le problème le plus difficile et le plus grave qui soit. Voici ce problème. C'est que depuis votre naissance, vous êtes comme moi et comme tous les hommes, sauf Jésus, qui ont marché sur la face de la terre. La Bible nous dit que tous ont péché. À un moment, au moins un, mais probablement des milliers dans votre vie, vous avez soit dit, ou fait, ou pensé quelque chose qui va contre la nature sainte de Dieu. On appelle ça dans la Bible péché. De faire quelque chose que Dieu condamne, quelque chose qui déplaît à Dieu. Et probablement, je parle au nom de tout le monde dans la salle, en disant que j'ai dit dans ma vie quelque chose, et en le disant, je me disais, Éric, tu ne devrais pas dire ça. Éric, tu ne devrais pas faire ça. Éric, tu ne devrais pas penser ça. Et je savais, au moment même où je le faisais, que c'était mal. Et vous aussi. Tous ont péché. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et dans la Bible, la mort, c'est pas seulement d'être... Cet après-midi, j'étais à une funéraille à Boucherville. C'est pas juste d'être enterré. La mort, c'est d'être séparé. On était séparés de Dieu par nos offenses, par nos péchés, qui nous cachaient sa face, qui l'empêchaient de nous écouter. Mais Dieu a dit, je vous envoie Jésus, Dieu avec nous. Puis alors que Dieu donne à l'ange les instructions qu'il doit transmettre à l'humanité, dans ce cas-ci, dis-leur de l'appeler Jésus. Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Je vous dis, Dieu permet dans vos vies des choses difficiles. Pas parce qu'il veut vous faire du mal, mais parce qu'il veut vous amener à un point où vous réalisez que vous avez besoin de lui. Et que rien d'autre que sa présence ne va faire. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir Dieu dans sa vie? La Bible nous dit, quiconque confessera, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est en confessant de la bouche, mais c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Voici, simplifions, pour ceux qui peut-être c'est la première fois que vous entendez ça. Si ce soir, vous confessez, vous mettez d'accord avec Dieu que oui, vous avez péché. Oui, vous avez péché contre Dieu. Vous avez dit ou fait ou pensé quoi que ce soit qui est contre lui. Vous l'admettez, vous le confessez. Vous dites la même chose que Dieu. Confesser, c'est ça que ça veut dire. Dire la même chose que. Mais que vous croyez, vous réalisez que Jésus est venu, il est celui qui sauve. Et lorsqu'il a versé son sang à la croix de Golgotha, c'était tout ce que Dieu demandait. Il n'y a rien que vous deviez ajouter pour votre salut. Vous n'avez pas à donner. Vous n'avez pas à faire une œuvre. En fait, la Bible nous dit exactement le contraire. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dieu veut vous donner son don gratuit de la vie éternelle. Ce n'est pas gratuit parce que ça vaut rien. C'est gratuit parce que lui a payé le gros prix pour que vous puissiez avoir Dieu dans votre vie. Si vous admettez, vous confessez que vous avez commis des péchés. Si vous admettez, vous confessez que quand Jésus a dit « tout est accompli à la croix », il disait vrai,
qu'il a tout fait ce qui est nécessaire pour que vous puissiez être sauvés. Et que vous dites, moi je me repens de mon péché. Je ne veux pas continuer dans cette direction-là. Moi ce que je veux, c'est de recevoir le pardon que Jésus a acquis à la croix pour moi. La Bible nous dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si ce soir vous dites, oui, comme tout le monde dans cette salle, j'ai péché. Mais je crois sincèrement dans mon cœur que lorsque Jésus est mort à la croix, c'est tout ce que Dieu demandait. C'est suffisant. Il n'y a rien à ajouter. Et vous placez votre confiance, pas en vous, ni dans vos efforts, ni dans une religion, ni dans une église, ni rien d'autre. Mais vous placez toute votre confiance en lui seul à cause de ce qu'il a fait pour vous. Et que vous lui demandez ce soir. Vous dites, Seigneur, je crois. Je crois que je suis un pécheur, je le sais. Mais je crois que ce que tu as fait à la croix, c'était suffisant. Et ce soir, je mets ma confiance dans ton sacrifice. Je te reçois comme mon sauveur. La Bible nous dit, Jésus dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. À partir de ce moment, vous avez Dieu dans votre vie. Vous allez au travail lundi avec Dieu dans votre vie. Vous allez vous réveiller demain, non seulement en route vers le ciel, mais avec Dieu dans votre vie. Parce que ce que vous avez besoin, ce n'est pas tellement un changement d'époque ou un changement de circonstance, mais c'est vous avez besoin que Dieu soit dans votre vie. Je pose cette question. Quand avez-vous reçu Jésus-Christ comme votre sauveur? Quand est-ce qu'il est venu dans votre vie? Si ce n'a jamais eu lieu, est-ce que je peux vous encourager à ce que ce soit ce soir? Est-ce que trouver quelqu'un de Heure Bénie ou trouver une autre personne qui pourrait vous montrer, ça me ferait plaisir si ça peut être moi, sinon ça sera quelqu'un d'autre ici qui va vous montrer comment, par la Bible, comment vous pouvez recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Maintenant, j'aimerais vous demander de faire quelque chose. Ça peut paraître étrange, mais mon seul objectif, c'est que chaque personne ici puisse répondre à Dieu en privé. Donc, fermons nos yeux, courbons nos têtes si ça peut aider. Et personne ne regarde autour. Donnez à ceux qui sont autour de vous la courtoisie d'être seul avec Dieu. Maintenant, je ne vais pas pointer du doigt à quelqu'un. Même si je connaissais votre nom, je ne vous nommerai pas. Mon but, ce n'est pas de vous mettre mal à l'aise ou de vous embarrasser, mais c'est de vous donner l'occasion de réagir de façon tangible à l'Évangile de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui dirait, jusqu'à présent dans ma vie, je n'ai jamais reçu Jésus-Christ comme mon sauveur, mais j'aimerais le recevoir. Maintenant, ma prière ne peut pas vous sauver, ok? Vous devez croire, je ne peux pas vous sauver, c'est Jésus-Christ qui sauve sur la base de votre foi. Mais j'aimerais prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui juste, alors que personne ne regarde autour, juste en levant la main, dirait, priez pour moi, j'aimerais savoir comment être sauvé, j'aimerais recevoir Jésus comme mon sauveur. Quelqu'un qui lèverait la main pour donner ce témoignage? Je vois une ou deux personnes. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui diraient, priez pour moi, je veux savoir comment être sauvé? Merci, vous pouvez baisser les mains, j'en vois deux autres. Vous savez, vous pouvez quitter ce soir en sachant. 1 Jean 5,13 nous dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Si vraiment vous admettez que vous êtes un pécheur, une pécheresse, et que vous croyez que Jésus a tout payé pour vous, maintenant ce n'est pas les mots qui comptent, mais peut-être vous pourriez prier quelque chose comme. Encore, le choix des mots, ce n'est pas important, ce n'est pas une formule, mais c'est le cri du cœur qui compte. Seigneur, je reconnais, je sais que j'ai péché. Je l'admets, je le sais. J'ai péché contre toi et contre toi seul. Mais je crois que ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire, c'est assez pour laver tous mes péchés. Et du mieux que je sache comment, je place ma confiance en toi et en toi seul pour mon salut. Si vous lui demandez, il vous sauve. Mais ce n'est pas vos paroles qui sauvent, c'est sa croyance. Mais ce que j'aimerais que vous fassiez, avant de quitter, parler soit au frère Edzer, ou à un autre membre, une autre personne d'Heure Bénie, quelqu'un qui chantait dans la chorale, quelqu'un qui était ici en avant, un placier. Mais dites-lui, ce soir, avant de quitter, je vais avoir cette assurance que Jésus est mon sauveur. Ce serait la plus grande joie de vous aider. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour le jour où tu m'as sauvé. Et comme ça a été dit à plus d'une reprise ce soir, ce n'est pas par mes mérites personnels que je suis ici ce soir. Je n'en ai aucun. Mais c'est à cause des mérites de Jésus-Christ. Et s'il y a qui que ce soit ici ce soir qui lutte avec cette question
de leur éternité, de leur destin éternel. Fais qu'ils puissent te recevoir dans leur vie, te recevoir comme leur sauveur. Merci que même si le monde va mal autour de nous, tu es avec nous. Merci que même si nos circonstances peuvent être difficiles, tu es avec nous. Merci pour ton salut dans ma vie. Merci pour ta présence dans ma vie. Et si à qui que ce soit qui ne te connaît pas ce soir, que ce soir puisse être le soir de leur salut, de leur redirection vers la vie éternelle, par ta grâce et ta miséricorde, sans aucun mérite, sans aucun don de leur part, mais le don de la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est ma prière dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.